Continuons maintenant avec les valeurs extrêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que les valeurs extrêmes? Alors, toutes les valeurs xi, valeurs extrêmes appelées euh, aussi des valeurs aberrantes, sont les valeurs inhabituellement grandes ou inhabituellement petites. Ça veut dire que dans une série de valeurs, si je trouve des valeurs très élevées ou bien moins élevées, c'est-à-dire très 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 petites par rapport aux autres valeurs, alors là, je peux dire que c'est des valeurs extrêmes. Maintenant, à quel niveau je peux dire qu'une valeur est une valeur extrême? Alors, en utilisant deux formules. Alors, la première formule, c'est la limite supérieure. Alors, toutes les valeurs qui sont supérieures au troisième quartile plus 1,5 l'intervalle interquartile, ce sont des valeurs aberrantes. Et toutes les valeurs, c'est-à-dire la limite inférieure, la deuxième formule qui est la limite inférieure, toutes les valeurs qui sont inférieures au premier quartile moins 1,5 fois l'intervalle interquartile sont appelées aussi des valeurs extrêmes. Alors, les valeurs extrêmes, par exemple, de la glycémie, indiquant une hyperglycémie, donc diabète probablement inconnu. Par exemple, si je mesure la glycémie, je trouve des valeurs qui sont très élevées, par exemple 6 grammes par litre. Alors, par rapport aux valeurs normales, qui sont proches de la valeur 1 gramme par litre, la valeur 6 est une valeur très élevée, donc c'est une valeur extrême. Ça veut dire que j'ai dans une population, j'ai des personnes diabétiques. Alors, comment calculer les valeurs extrêmes? Alors, en utilisant cette méthode, toutes les valeurs qui sont supérieures à Q3 plus 1,5 intervalle interquartile ou bien les valeurs qui sont inférieures à Q1 moins 1,5 l'intervalle interquartile, ce sont des valeurs extrêmes. Maintenant, j'ai une série de valeurs. Qu'est-ce que je dois déterminer? Premièrement, la limite supérieure, la limite inférieure, pardon. Alors, le premier quartile moins 1,5 fois l'intervalle interquartile, qui est par exemple, qui est dans cette série 25,25 moins 27,25 moins 1,5 fois l'intervalle interquartile qui est 6,275, j'aurai la valeur 17,83. Maintenant, à partir de cette série, la valeur qui est la valeur supérieure pour déterminer l'intervalle, les valeurs extrêmes, j'utilise le Q3 plus 1,5 fois l'intervalle interquartile et j'aurai 33,525 plus 1,5 fois 6,275. J'aurai une valeur de 42,93. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de vérifier dans cette série s'il y a des valeurs inférieures à 17,83 et j'aurai une valeur qui est 14,6, alors 14,6 est une valeur extrême. Aussi, je vérifie s'il y a des valeurs qui sont supérieures à 42,93 dans cette série et je trouve la valeur 44. Alors la valeur 44, c'est une valeur extrême. Alors ces deux valeurs, ce sont des valeurs extrêmes, ne doivent pas, comme remarque, les valeurs extrêmes ou bien ce qu'on appelle les valeurs aberrantes ne doivent pas être supprimées s'il n'y a pas une raison de le faire en cas d'erreur de saisie des données ou erreur de collecte des données. C'est-à-dire que si je trouve, par exemple, dans le cas de la glycémie, si je trouve des valeurs très élevées, alors ça ne veut pas dire que c'est une erreur, mais c'est des valeurs extrêmes. Par exemple, si je prends la consommation de la vitamine D, par exemple, pardon, la consommation des aliments riches en vitamine D, alors j'aurai des valeurs qui sont très élevées, par exemple des valeurs de 10, 15, 20 microgrammes par 100 grammes d'aliments.
alors que la plupart des individus vont avoir des valeurs qui sont inférieures à 0,75. Alors là, j'ai des valeurs qui sont réelles. Je ne peux pas les éliminer. C'est ça l'intérêt de déterminer les valeurs extrêmes, c'est de soit de euh, vérifier s'il y a des erreurs, soit euh, avoir des observations qui sont c'est-à-dire spéciales. Autrement, si je trouve que toutes les observations sont comprises entre l'intervalle, c'est-à-dire entre les deux extrémités de supérieure et inférieure, alors je peux dire que la distribution est une distribution normale. Alors là, j'ai des valeurs aberrantes, alors je ne peux pas dire que c'est une distribution normale.